Voilà. Je me fixe ici pour présenter carrément le module de suivi de grossesse, n'est-ce pas, pour la maternité. Et pour la maternité, le module le plus important, c'est le suivi de grossesse, n'est-ce pas? Donc ici, si on clique sur le suivi de grossesse, on pourra par exemple enregistrer, n'est-ce pas, ajouter la consultation de grossesse. C'est-à-dire, on peut par exemple, le patient c'est ici, Marie Diouf, date de début de grossesse, les détails de grossesse, et on peut enregistrer comme ici, hein. Maintenant, le dossier médical maternalisé, c'est-à-dire maternité. Le dossier médical maternité digitalisé, carrément. Même ici, n'est-ce pas, les femmes enceintes n'auront pas besoin, par exemple, d'avoir un carnet qui est palpable ou bien de perdre le carnet, ainsi de suite. Donc, s'ils ont accès à ce dossier-là, donc ils pourront, par exemple, ça c'est comme une sorte de carnet. Hein? Donc, il y a ce qu'on appelle les CPN1, CPN2, CPN3, CPN4, CPN5, CPN6 jusqu'à CPN8. Et là, c'est là. Il y a le VPN1, VPN2, VPN3, et les ordonnances sont là, hein, et résumés et les documents. Regardez ici, on peut remplir CPN1, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas accéder à remplir CPN2 quand, si on n'a pas encore terminé avec CPN1. Donc, CPN1 n'est pas actif, voilà, regardez, on ne peut rien faire pour actif. Donc, ici, il faut remplir ici pour que ça soit, par exemple, actif pour les autres CPN. Là. Regardez, là, ce sont toutes les informations clôturées et sauvegardées de CPN. Donc là, au niveau de la naissance aussi, on peut enregistrer les informations, n'est-ce pas, pour la date de naissance, hein, lieu de naissance, maternité, domicile, mode d'accouchement, accouchement effectué, qualification, date et heure, terme au début de travail, mois de grossesse, périmètre, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des termes médicaux, n'est-ce pas, qui sont là, n'est-ce pas? Donc, état de l'enfant à la naissance, on peut remplir tout ça, hein, on peut les digitaliser via Medikit, n'est-ce pas? Avec Medikit, c'est bien fait. Hein? Donc, là, on peut écrire aussi, mettre les ordonnances. Là, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, pour le module maternité. Après le module maternité, il y a le module cardiologie, n'est-ce pas, qui permet de gérer les personnes âgées et tout ça au niveau de la cardiologie. N'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle la consultation. Ici, on peut par exemple remplir les symptômes, n'est-ce pas? Description des symptômes actuels, n'est-ce pas? Douleur thoracique, palpation, dyspnée, fatigue, symptômes, durée, fréquence, gravité, n'est-ce pas? La gravité ici, n'est-ce pas? Donc là, on peut remplir, si on remplit, n'est-ce pas, on aura quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et là, on peut faire suivre, par exemple, vers l'histoire de la maladie. On peut remplir aussi l'histoire de la maladie et faire vers antécédent, n'est-ce pas? Au niveau de l'antécédent, on peut avoir l'antécédent cardiovasculaire, n'est-ce pas? Là, on remplit, par exemple, infection myocardique ou non, quelle date, sur quel traitement, infection, insuffisance cardiaque, oui ou non, sur quel traitement, jusqu'à autre, n'est-ce pas? Hein? Là, ce sont les autres, n'est-ce pas? Donc, il y a ce qu'on appelle les personnels médicaux, les personnels chirurgicaux, les personnels obstétricaux et les familiaux. Là, c'est pour la partie cardio. Il y a la partie ophtalmo, n'est-ce pas? Et la partie ophtalmo, on a développé la partie consultation, les ordonnances, les lunettes, les lentilles, les médicaments, les stocks, et ainsi de suite. Donc, pour aller faire plus vite, parce que dans ce système, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de modules. Donc, on ne peut pas, par exemple, donc si on veut, par exemple, sur tous les modules de ces intégralités, on risquera, par exemple, de ne pas de perdre beaucoup de temps avec la présentation. Et après, on peut, par exemple, faire la formation avec chaque module pour expliquer réellement ce qu'il y en est avec le module. Donc ici, il y a par exemple la partie programme, le module rendez-vous, n'est-ce pas? C'est là où on met tous les rendez-vous là. On peut le mettre ici, on peut créer les rendez-vous. Là, le module ressources humaines, les activités financières, ça là, ici, c'est ce qui gère par exemple les assurances, les paiements et tout ça, et ainsi de suite. Il y a les assurances, au niveau de l'assurance, demande de remboursements, les rapports d'assurance, les conflits, n'est-ce pas? Il y a le module médicaments, pharmacie, donneurs, etc. Donc, dans ce système, il y a beaucoup de modules. Hein? Et ce système, pardon, et ce système-là est maintenant utilisé par pas mal de cliniques, par pas mal de cabinets médicaux. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le moment pour le logiciel de gestion cabinet médical. Si vous êtes intéressé, il faut nous contacter sur 77 319 0808 ou bien de visiter notre fameux site web, ce qui est Medikit. Et là, il y a tous les modules, n'est-ce pas? Les modules sont là. Et là,